C'est le candidat nationaliste polonais qui remporte l'élection présidentielle. C'était le deuxième tour. Le candidat polonais Karol Nawrocki, qui est donc officiellement le nouveau président de la Pologne. On va en parler avec notre invité à 7h20, Piotr Bilos. Bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. Vous êtes professeur des universités à l'INALCO, écrivain, spécialiste de la littérature polonaise. C'était extrêmement serré, c'est une victoire d'un cheveu. On a même eu l'autre candidat qui a revendiqué la victoire hier soir. C'est la participation qui a changé la donne. Oui, alors il y a une très forte participation, je crois, de 72%, dans ce qui démontre l'implication des Polonais dans ce processus démocratique. Par ailleurs, oui, donc ces résultats reflètent, cela dit, le clivage du pays qui est réel. Nous avons par ailleurs des résultats économiques qui sont très importants et c'est ce qui détermine le contexte de l'élection. En moins d'une génération, la Pologne a connu un véritable bond économique, comme nous le savons. C'est une économie qui en 1995 était 18 fois moins grande que celle de l'Allemagne. Aujourd'hui, cela ne représente que 5,5 le multiple. Le multiple, oui, la grandeur, c'est 5 fois moins que l'économie allemande. Et donc ici, deux camps s'affrontent. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les progressistes, de l'autre, donc les conservateurs, à vrai dire. Ce qu'il importe de considérer, c'est la force motrice, ce qui les anime. Et peut-être que, vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un combat entre, d'un côté, la raison éclairée et de l'autre côté, les passions aveugles. Ce n'est pas le cas. Les deux camps mêlent, je dirais, raison et passion. Il y a des intérêts et des attentes, des espoirs qui structurent le champ politique polonais, d'un côté comme de l'autre. Donc du côté progressiste, il s'agit essentiellement de rejoindre en effet l'Europe, c'est-à-dire un mode de vie occidental, sur un mode, je dirais aussi, mimétique, c'est-à-dire l'imitation d'une certaine vision parfois idéalisée de l'Europe. Et de l'autre côté, une logique de réparation des torts, c'est-à-dire que les torts également hérités du communisme et de la période du 19e siècle, c'est-à-dire coloniale. Et donc ici, on ne s'étonnera pas que Zorro, vous voyez, le vengeur masqué, a fait une irruption dans ces élections en accrochant des banderoles sur les façades des immeubles. On le voit derrière vous, pour ceux qui sont avec nous sur le canal 24, on voit des gens déguisés en Zorro. Oui, c'est ça, parce que ici, c'est la logique justement de la recherche d'une justice également sociale et en rupture avec justement ces héritages un peu troubles du passé, aussi bien liés à l'époque coloniale du 19e siècle que à celle du communisme. Oui. Et parce qu'effectivement, il y a une fracture sociale en Pologne avec d'un côté des élites urbaines, mais qui sont aussi les héritières des élites communistes, c'est-à-dire ou plutôt des gens qui avaient à l'époque, si vous voulez, connu l'avancement social, la promotion sociale grâce au régime communiste. Et de l'autre côté, des gens qui résistent. Voilà. Caroline, sur le profil de Karol Nawrocki, vous nous l'avez raconté plusieurs fois, europhobe, pro-Donald Trump, anti-Ukraine, même s'il n'est pas pour revenir sur l'aide, mais c'est un profil très Trump-compatible. Oui, absolument, et c'est un grand admirateur de Donald Trump, il a été adoubé par Donald Trump. Du coup, on se pose cette question, quelles conséquences pour la coalition au pouvoir actuellement, quelles conséquences pour Donald Tusk et son programme progressiste, son positionnement, son orientation clairement pro-européenne, qu'est-ce que ça signifie pour lui? Alors effectivement, il est difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve. Simplement, ce qu'on pourrait aussi signaler, c'est que le gouvernement actuel a du mal à traduire, si vous voulez, par des réformes concrètes, ces déclarations en faveur, effectivement, d'une politique progressiste. Alors, je donne quelques exemples. La loi qui était censée donc dépénaliser l'accès à l'IVG a échoué à la diète polonaise, c'est-à-dire au Parlement, et non pas en vertu d'un veto du président de la Pologne. C'est-à-dire qu'il a manqué de voix au sein de cette coalition gouvernementale. Et donc, il faut aussi signaler que le président en Pologne n'a pas tout à fait les mêmes prérogatives que le président de la République française, ce qui veut dire qu'il ne peut pas mener une politique à lui tout seul, évidemment,
évidemment. Il a un droit de veto, c'est ça? Alors, il a un droit de veto, mais dont il n'abuse pas, dont il ne peut pas abuser parce que il y a un équilibre qui s'instaure et qui va également influer sur cette possibilité. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des appréhensions, des craintes quant à l'inscription de la Pologne au sein de l'Union européenne. Cela dit, y compris Karol Nawrocki, c'est quelqu'un qui n'imagine pas, par exemple, que la Pologne puisse quitter l'Europe. Le Polexit est une thèse reléguée aux oubliettes, si vous voulez. Elle ne fait pas vraiment partie du débat. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je crois que les uns comme les autres pensent que de toute façon, même s'il y a une fierté blessée chez certains et ce désir de réparation, l'avenir de la Pologne ne peut se jouer qu'en Europe. Alors, cette réparation dont vous parlez, elle passe par quoi ? Alors d'abord une politique sociale, c'est-à-dire que d'ici nous avons aussi, je pense que évidemment difficile d'évaluer quels sont les facteurs qui ont fait pencher la balance, mais très certainement la politique de redistribution du PiS, du parti donc droit et justice. Oui. Alors il faut préciser aussi que Karol Nawrocki n'est pas vraiment un représentant du PiS, il est ce qu'on appelle en Pologne un candidat citoyen soutenu par le PiS, c'est-à-dire aussi un historien de profession. Et ce n'est pas tout simplement ici le fait du hasard que justement il soit historien. Donc il s'agit de réparer les torts du passé, mais aussi redresser une certaine mémoire, une mémoire blessée d'un côté et de l'autre côté la politique sociale de redistribution qui a permis au PiS de drainer son électorat. J'ose plus dire le nom du candidat maintenant que vous l'avez dit tellement mieux que nous depuis ce matin. Karol Nawrocki, si on le dit comme ça, c'est correct. C'est correct et d'ailleurs je suis étonné et très positivement surpris et bravo pour cette prononciation. On s'est entraîné une partie de la matinée, je vous avouerai. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Piotr Bilos, professeur des universités à l'INALCO, écrivain spécialiste de la littérature polonaise. Dans un instant, le journal